Paris accueille Castres pour clôturer cette 15e journée de top 14 au stade Jean Bouin. Deux équipes qui ont un point commun, celui de devoir se racheter lors de cette rencontre. Les Parisiens restent sur deux très larges défaites à l'extérieur. Les Castrais, eux, viennent de s'incliner lourdement du côté de Clermont. Deux équipes qui ont envie de regarder vers le haut et cela passe par une grosse prestation à Jean Bouin dans des conditions plutôt compliquée et pluvieuse. Le coup d'envoi donné par Joris Second, mais ce sont les Castrais qui vont marquer les premiers points. Regardez, après cette touche bien prise par Loïc Jacquet, on rentre sur le côté de l'édifice, du côté parisien, et surtout on se met à la faute au sol en suivant. On arrive quand même à libérer du côté Castrais, mais M. Brousset revient à cette pénalité convertie immédiatement par Benjamin Ourdapi. Il est à 3-0 pour le Castres Olympique. Joris Second a égalisé, c'est une première période à oublier si vous êtes amateur de beaux jeux puisqu'il ne se passe rien si ce n'est des phases statiques et de nombreuses fautes de main. Du coup les Parisiens s'en remettent à Jonathan Danty dans l'axe après cette touche et ce coup franc joué rapidement et c'est finalement, regardez, c'est l'un des premiers franchissements peut-être de cette partie et il est gagnant pour Pablo Matera, l'international argentin qui va marquer le premier essai du match et qui permet à Paris de faire le break 8-3 puis 10-3 après la transformation. Les Parisiens dominent outrageusement la mêlée fermée. Il y a eu un carton jaune pour Antoine Tichit. Les Castrais sont à 14. Ultime pénalité alors que les cloches résonnent du côté de Jean Bouin. Joris Second qui passe cette pénalité. Il est à 100%, 3 sur 3. Cela fait surtout 13-3 pour le Stade français à la pause. On attend un petit peu plus de jeu dans la deuxième période et surtout beaucoup moins de déchets techniques. Les conditions sont toujours aussi compliquées au moment du coup d'envoi de Benjamin Ourdapi sous le regard de Mauricio Reggiardo, son manager. Les deux équipes vont marquer 3 points. Mais le jeu est toujours aussi fermé jusqu'à cette énième pénalité en mêlée pour le Stade français. On est sur les 22 mètres du CO et c'est De Benedictis qui va écoper d'un deuxième carton jaune pour le Castres Olympique. Le CO qui termine ce match à 14 contre 15 et Joris Second qui sécurise un peu plus ce succès parisien 19-6. On est dans le money time, mais ce match nous réserve des surprises, heureusement, car il a été quand même très long à se dessiner. 19-9, le CO qui récupère quelques miettes, il marque 3 points. Mais regardez, c'est en avant de Delaporte sur le renvoi après cette pénalité d'Urdapi et c'est Sékou Makalou qui marque le deuxième essai du Stade français. Quelle est ses casquettes, hein, clairement, avec cet en avant de Delaporte et Sékou Makalou opportuniste qui revient de blessure. Il n'a plus joué depuis cette fameuse et épique finale d'Autumn Nation Cup face à l'Angleterre. Il était blessé, il revient ce soir avec un essai salvateur puisque c'est la 76e minute de jeu et Paris est à un essai du bonus offensif. Alors les Parisiens se jettent corps et âme dans une ultime offensive avec Kylian Ndaoui qui décale Veillou et cela s'ouvre en bout de ligne pour Sékou Makalou, le doublé du troisième ligne international qui permet aux siens de s'imposer avec le bonus offensif. On va profiter de ce début d'action puisque Sékou Makalou était au début et à l'issue de ce mouvement collectif, l'un des trop rares mouvements engagés offensivement pour ces deux formations. Mais l'essentiel est là pour le Stade français qui, de manière complètement inattendue, s'impose 29-9 avec le bonus offensif face au Castres Olympique et rejoint Lyon à la 7e place du classement de top 14.